Bonjour, bonjour, chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Bon, je voulais faire une petite remarque sur la vidéo de Madame Janet Dick. J'ai regardé votre vidéo, Madame. Bon, la vidéo c'est bien, le contenu est bon, le message est bon, c'est très bien. Bon, c'est notre souhait hein, que la paix revienne en Côte d'Ivoire, la réconciliation, l'amour entre les Ivoiriens, c'est très bon, c'est ce que nous voulons. Maintenant, à travers votre vidéo, j'ai une remarque à faire sur certains points. Bon, le point sur la lettre que le président envoie à la CPI pour maintenir le président Gbagbo et Blé Goudé, et puis à propos du prix des élections, les 200 millions, bon, je peux me prononcer sur ces deux points-là, parce que je ne connais pas le fond, le caractère, et puis le contenu, quoi. Donc, je ne connais pas ça très bien. Donc, je peux me prononcer sur ces deux points-là. Bon, les autres points, je vais essayer de faire mon analyse et mon point de vue. Et puis, comme ça, on peut voir ensemble, puisqu'on est là. L'objectif, c'est le même, la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, concernant le retour du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, ça, c'est le point qu'on peut en débattre. Ce point, c'est bien, on est pour cela, ça c'était le but de notre lutte, pour qu'ils reviennent dans leur pays. Comme tu l'as dit, on ne peut pas les empêcher de rentrer dans leur pays. Ça, c'est vrai. Bon, maintenant, mais je voulais vous dire aussi que vous devriez parler à Charles Blé Goudé et au président Gbagbo, parce que la réconciliation, ce n'est pas d'un seul côté, c'est l'effort de tous les Ivoiriens, de tous les côtés, ce n'est pas le gouvernement seulement. La justice doit faire des efforts. Bon, maintenant, quand je vois Charles Blé Goudé, ils sont élus président Gbagbo, ils sont en liberté provisoire. Liberté provisoire, cela veut dire que vous n'êtes pas libre totalement. Donc, vos actions, vos paroles, vos actes, tout est contrôlé sous surveillance. Vous voyez, par la CPI. On contrôle tout. Tout ce que vous êtes en train de dire, on analyse et on contrôle. Vous voyez, donc quand vous dites des propos qui vont à l'encontre de la paix, la réconciliation, ça peut rendre la situation un peu difficile. Bon, alors qu'en voyant Charles Blé Goudé, c'est ce qu'il est en train de faire, parce qu'il organise des conférences de presse avec des journalistes, tout et tout, et pendant ces conférences de presse-là, quand il parle, il s'attaque au gouvernement ivoirien, il s'attaque au président de la République, il critique le régime, c'est un régime de dictature, c'est un régime qui opprime, la CEI n'est pas bonne, la CEI n'est pas crédible, le président Ouattara, ceci, cela, bon, c'est des paroles qui ne sont pas bonnes, parce que tu es en liberté provisoire. Quand tu dis ça, c'est des paroles qui peuvent envoyer un soulèvement. Donc, le gouvernement ne va pas aimer cela, ça c'est pas bon. Ouais, et puis encore, lui, Blé Goudé, il sait que le président Ouattara et Soro Guillaume, ils ne sont pas en bon terme. Ça ne va pas entre eux. Il y a une guerre froide entre eux. C'est pourquoi ils ont lancé un mandat contre Soro. Bon, lui, il reçoit Soro, alors que Soro était son ennemi hier. Soro a combattu le pouvoir de Gbagbo. Il y a eu des morts, tout ça là. Bon, maintenant, lui, il reçoit Soro. Ça peut faire mal au gouvernement aussi. Ça, c'est d'un. De deux, à travers ses propos, il dit que Soro est sur la vérité. Il ne sait pas pourquoi le gouvernement poursuit Soro. Des trucs comme ça. Bon, ça, c'est pas bon parce que ça énerve. Et puis, bon, lui, il ne doit pas se mêler entre Soro et le président Ouattara. Ce n'est pas son affaire. Donc, tu dois lui souligner ces points-là parce que ça peut rendre son cas difficile à la CPI comme en Côte d'Ivoire. Quand on sait que Soro aussi a tenté un coup d'État qui n'a pas réussi tout dernièrement. Alors que lui reçoit Soro, on peut dire peut-être qu'il est d'accord avec Soro, ou bien il est au courant de ce coup d'État, ou bien ils sont complices, des trucs comme ça. Du côté gouvernement, comme la CPI peut penser comme ça peut rendre la situation difficile. Et aussi, maintenant, excuse-moi, le président Gbagbo, lui, son côté, lui, ne parle pas trop, c'est bon. Mais lui, il a réussi aussi, il reçoit aussi le président Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié était lui aussi son ennemi. Et puis Henri Konan Bédié était du côté du président Ouattara, il était dans le gouvernement du Ouattara pendant 9 ans. Et maintenant, lui reçoit Henri Konan Bédié. En plus de cela, M. Henri Konan Bédié a nommé un chef rebelle comme le numéro 2 de son parti, vice-président du PDCI, qui est le général Guy Michel. Guy Michel, c'est un rebelle. Il était avec Soro, il est toujours avec Soro aussi. Mais le président Bédié l'a nommé comme vice-président du PDC. Comment vous pouvez comprendre ça? Comment tu peux nommer un chef rebelle vice-président de ton parti, alors que tu dis que c'est un parti démocratique?
Et ces rebelles-là ont commis des crimes, ils n'ont pas encore payé encore de leurs crimes. Donc ça sous-entend quelque chose. C'est pas bien, ça donne pas une bonne image au PDCI. Et maintenant, le président Gbagbo reçoit le président Bédié sur ces conditions-là. Et maintenant, qu'est-ce que les gens vont penser? Que le PDCI est favorable à Soro. Donc, ils sont d'accord avec le coup d'État que Soro voulait faire parce qu'il y a un rebelle qui est le numéro 2. Et le président Gbagbo les reçoit. Ça ne colle pas bien là, tu vois, non? Donc, tout ça, ça peut rendre la situation un peu difficile du côté de la CPI comme en Côte d'Ivoire. Parce que le gouvernement ivoirien peut penser qu'ils sont complices avec Soro. Ouais, donc vous devrez voir ce côté-là aussi, leur parler. Maintenant, vous avez parlé ensuite, vous avez parlé de Madame Simone Babo. Bon. Quand vous avez parlé de Madame Simone Babo, c'est bien, Madame Simone Babo a souffert, bon, elle a subi beaucoup de torts, tout ça là, on comprend bien. Mais le président Ouattara a fait un effort de libérer Madame Simone Babo. Quand il a libéré, c'était pour la réconciliation. Donc quand Madame Simone Babo a été libérée, qu'est-ce qu'elle devait faire? Envoyer des discours de paix, de l'apaisement, des trucs comme ça. Mais au lieu de faire ça, elle a commencé à lancer des discours qui incitent à la violence, vous voyez, à la haine, c'est pas bien. Donc, et maintenant, à travers ces discours aussi, elle accuse le gouvernement sur le massacre ou bien le crime, les tueries qui se sont passées à Djokwe. Donc, mais on sait que c'est la rébellion de Soro qui a tué les gens à Djokwe. Mais elle dit ça, c'est le gouvernement, elle fait des discours, elle incite la population contre le gouvernement. C'est pas bien aussi. Ouais. Bon, donc vous devez parler à Simone Babo aussi, ce point-là aussi, on doit réparer tout ça si on veut faire la paix, puisque vous parlez de réparation. Tous ces points-là doivent être réparés. Et en plus de cela, son deuxième point, dans la sortie de la prison, elle devait faire un discours de pardon. Et faire un discours où on peut chercher une justice pour réparer le tort. Parce que M. Simone Babo, quand elle était première dame, il y a eu des femmes qui ont été violées sous son régime. Et quand on l'a demandé à la télévision, elle a dit qu'elle ne sait pas pourquoi ces femmes-là ont marché. Si elles ont été violées, c'est qu'elles ont cherché. Comment tu peux dire que des femmes ont cherché à être violées alors qu'elle-même, elle est une femme? Et que si elle-même, elle avait été violée, est-ce qu'elle allait parler comme ça? Ou bien un membre de sa famille, ou bien ses enfants, ses filles ont été violées, est-ce qu'elle allait dire cela? Non. Donc, une première dame ne peut pas parler comme ça. Ça, c'est un point aussi. Et ces femmes-là, elle n'a jamais demandé pardon à ces femmes-là. Elle n'a jamais lutté pour que justice soit faite pour arrêter les coupables qui ont violé ces femmes-là. Parce qu'ils doivent payer de leurs crimes. Si vous voulez parler de réparation, on doit réparer cela d'abord avant de voir la paix aussi. Parce que ces femmes-là, elles ont été violées, elles ont la douleur encore sur le cœur. Leurs parents aussi ont ça sur le cœur. Donc, on n'a pas encore vu de justice. Elle ne s'est pas prononcée que d'arrêter les coupables. Et puis, elle n'a pas demandé pardon. Même le FPI même, personne n'a demandé pardon à ces femmes. Personne n'a essayé de parler de justice dans ce cas-là. Donc, elles ont été violées comme ça. C'est pas bien. Et puis, bon, elle vient dire qu'elles ont cherché. C'est pas bien de la part de Simone Babo. Ça aussi, ça ne peut pas faciliter la réconciliation. Donc, vous devrez voir ce côté-là aussi, par la Simone Babo. Ça, c'est clair. Maintenant, vous avez dit que Afin-Guessan aussi, il fait des discours qui amènent la violence, des trucs, c'est pas bien, comme vous avez parlé de ça. Mais lui aussi, je ne comprends pas, il était premier ministre de Babo. Et Soro a combattu son régime. 2002, 99 coup d'État, 2000, 2002, 2004, 2010. Bon, lui, il était au FPI. Et maintenant, lui, il soutient Soro aussi. Ça, c'est pas bien. Il sait que Soro, il a déstabilisé, il a eu des tueries. Donc, si tu le soutiens, donc toi, tu n'es pas prêt pour la réconciliation, parce que justice doit être faite là-bas aussi. Donc, lui, il devait se battre pour ça aussi, mais il ne l'a pas fait. Parce que Soro a déstabilisé son régime. Et il a eu des membres qui ont été tués, les Gueye, les Désiré Tagouro, etc. Afin-Guessan ne parle même pas de ça. Il dit que le gouvernement s'acharne sur Soro, parce que sinon Soro va aller perdre des voix au nord. Donc lui, il ne pense pas même pas à ces morts qui ont passé à ces morts, il ne pense pas de justice, lui, il pense seulement au pouvoir, Afin-Guessan.
là, c'est pas là la réconciliation aussi. Donc on doit réparer ce côté-là. Lui aussi, tu dois lui parler. Voilà. Et maintenant, il y a un autre point qui est là. Quand on parle tu dis on doit voter une loi à l'Assemblée pour dire ceux qui viennent déstabiliser le pays, des trucs comme ça. Ok, c'est bien, mais comment on va faire ça? Avec une opposition qui ne fait que rendre le travail difficile au gouvernement. Comme toi-même tu l'as dit aux États-Unis, tu es démocrate ou bien tu es républicain. Quand quelque chose va à l'encontre du pays, tout le monde se met ensemble et puis on défend le pays. Mais eux, ce n'est pas ça qu'ils sont en train de faire. Parce que si on dit qu'on va arrêter Soro, si on dit qu'on va enlever l'immunité parlementaire des proches de Soro qui ont été arrêtés, les Soro Kaningji, etc., et qu'ils sont en prison, on va les juger, les Afin Guessan, les Jasmine Ayunien, les Mamadou Koulibaly, le PDC, etc., et tous se lèvent que non, on doit les libérer, on ne doit pas enlever leur immunité parlementaire. Mais pourquoi ils veulent déstabiliser le pays? Donc, ils devraient au moins aider le gouvernement sur ce point-là. Mais ils ne font pas ça, ils disent de les libérer. Et les catholiques aussi veulent soutenir ces opposants et les gens de Soro que de les libérer aussi que pour la paix. C'est les gens qui viennent faire la déstabilisation. Un coup d'État peut entraîner la mort de beaucoup de gens. Ça peut causer des dégâts, ça met le pays en retard. Et les catholiques disent de libérer ces gars-là, ils veulent organiser une marche. Et les Afin-Guessan, les Bédiers, tout ça là, les Soro, ils veulent s'ajouter à ces catholiques-là. Ça ne peut pas faciliter la réconciliation aussi. Donc, parce que Soro, il a commis des crimes et avec ces gars, ils ont fait des détournements, ils ont fait des tueries, donc ils doivent répondre à leurs actes. Mais si ces opposants-là les soutiennent et puis les catholiques, où on peut réparer la justice là. Donc il faut voir ce côté-là aussi. Ça c'est très important. Et maintenant, je vais parler du cas de Stéphane Kepré, un Ivoirien bêté qui est en train de rendre la vie difficile à un autre Ivoirien bêté. Hein? Stéphane Kepré, qui est le fils de Laurent, le beau-fils de Laurent Gbagbo, en train de rendre la vie difficile à Johnny Pacheco qui vit en Finlande. C'est pas sérieux. Ils sont tous bêtés, ils sont tous Ivoiriens. Bon, lui, il est en train de sous Johnny Pacheco, il veut le prendre au tribunal. Bon, il est en train de rendre la vie difficile aux jeunes, c'est pas bien. Parce que Stéphane Kepré, lui, c'est le beau-fils de Gbagbo, donc il a l'argent, donc c'est l'argent du contribuable ivoirien qu'il a, et puis prend ça, il veut rendre la vie difficile à un autre Ivoirien, enfin. Et que Gbagbo lui-même fait une lettre, et il dit qu'il est témoin, et la lettre est soutenue par son avocat, Maître Altit. Gbagbo ne doit pas se mêler dans ces trucs comme ça. Johnny Pacheco, c'est comme un enfant de Laurent Gbagbo. Il est ivoirien aussi. Gbagbo a été président des Ivoiriens. Il a été président de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco a été gendarme aussi. Il a servi Laurent Gbagbo. Il a servi le drapeau ivoirien. Donc pourquoi lui, Gbagbo, il veut être témoin? Il y a un problème entre Johnny Pacheco et son beau-fils. C'est pas sérieux. Et que ça ne vaut même pas le coup que Stéphane Kepré rend la vie difficile à Johnny Pacheco en Finlande. Bon, ils sont en train de l'empêcher de travailler, de nourrir sa famille. Bon, c'est pas bien. Bon, si vous dites que le président Ouattara est en train d'empêcher Laurent Gbagbo et Blé Goudé d'entrer en Côte d'Ivoire, hein, bon, et pourquoi Laurent Gbagbo et son beau-fils Stéphane Kepré sont en train d'empêcher Johnny Pacheco aussi de prendre soin de sa famille, de sa vie, des trucs comme ça. C'est pas sérieux aussi, ou bien? Donc, si vous parlez de justice et réconciliation, dites au président Gbagbo et à Stéphane Kepré de laisser l'affaire de Johnny Pacheco tomber. Parce que ça n'a pas d'importance, ça ne fait que aggraver la haine entre les Ivoiriens aussi. Ça, c'est un point aussi que je voulais vous souligner. Vous devrez en parler de ça aussi. Et puis encore, vous avez parlé de déguerpissement. Le déguerpissement, oui, je pense que c'est bien. Parce que quand le petit a pris l'avion pour aller en France, quand il est mort, on l'a découvert, il a été trouvé mort à l'aéroport en France là-bas. Tout le monde a accusé le gouvernement ivoirien, n'est-ce pas? Bon, c'est par là que le petit est rentré. Bon, ces gens-là, ils sont allés s'installer à côté de l'aéroport et ils sont allés là-bas illégalement s'installer. Ils ont construit des bidonvilles à côté de l'aéroport. C'est pas sérieux. Personne ne leur a donné l'autorisation de construire là-bas. Ils n'ont pas d'autorisation de construire. Le terrain n'est pas un terrain foncier à titre foncier aussi. Ils n'ont pas l'autorisation de construire. Demandez-leur s'ils ont une autorisation de construire là-bas. Ils n'en ont pas. Donc, maintenant, on ne peut pas construire des bidonvilles aussi à côté de l'aéroport. Maintenant, si le gouvernement fait son travail,
la population s'élève. C'est pas sérieux. Quand vous dites que vous êtes aux États-Unis ici, donc, bon, moi je suis aux États-Unis, mais est-ce que à côté des aéroports aux États-Unis, vous avez vu des bidonvilles? Non. Est-ce qu'aux États-Unis, si les gens vont aller construire comme ça, comme ils veulent, sans l'autorisation du gouvernement ivoirien et du gouvernement américain? Non. Pour construire aux États-Unis, tu dois avoir l'autorisation de construire, ou bien? C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Bon, donc moi, je suis ici aux États-Unis, j'ai jamais vu des bidonvilles à côté de l'aéroport, j'ai pas vu les gens aller construire comme ça, que parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils veulent construire n'importe comment. Non, j'ai pas vu ça. Donc, les gens respectent la loi ici. Pourquoi chez nous, on ne respecte pas la loi? C'est là la question. Donc, ok. Donc, le déguerpissement. Donc, aux États-Unis ici, c'est ce que je disais. Donc, il n'y a pas ça ici. Les gens respectent la loi ici. Pourquoi chez nous, les gens ne veulent pas respecter la loi? C'est ça le problème. Donc, maintenant, si on leur dit de les quitter, tout le monde se lève. Mais comment vous voulez qu'on arrange le pays, on développe le pays, si on laisse les gens construire des maisons à n'importe comment, hein, et puis sans autorisation, rien du tout, et puis comme ça, ça ne peut pas développer le pays. Ou bien, voilà. Donc il faut voir ce point-là aussi, parce que c'est très très important. Tu ne peux pas le construire comme ça que parce que tu veux construire, non. Il faut avoir une autorisation de construire. Demandez-leur s'ils ont un permis de construire, l'autorisation de permis de construire. Ils n'en ont pas. Maintenant, s'ils n'ont pas les moyens de vivre à Abidjan, donc qu'ils partent. La Côte d'Ivoire a beaucoup de villes. C'est pourquoi il y a beaucoup de villes. Donc, il faut aller dans d'autres villes pour vivre. Ou bien, il y a les villages. Ou bien, voilà. Donc, mais tu ne peux pas aller construire quelque part comme ça, sans autorisation. Dire que je n'ai pas les moyens, je vais construire. Et si tout le monde quittait dans les villages, allait à Abidjan, quand on va aller tous vivre à Abidjan, ça peut aller. Et tout le monde va construire n'importe comment. C'est pas bon. Ou bien, on ne peut pas construire un pays sur l'anarchie. Donc, si le gouvernement fait son boulot, donc je ne vois pas pourquoi les gens se plaignent pour cela. Donc, ces gens-là, ils doivent déguerpir parce qu'on ne peut pas laisser ces gens-là habiter à côté de l'aéroport comme ça, en bidonville. C'est pas possible, madame. Donc, ça, c'était des points. Et puis, bon, l'Assemblée, vous voyez, vous parlez de l'Assemblée nationale, ces opposants, eux, ils se battent parce qu'ils sont opposants, ils mettent tout sur le gouvernement. Ils ne sont pas là pour l'intérêt du pays. Donc, n'importe quelle loi qu'on vote, si ça ne va pas à leur rencontre, ou bien si ils sont opposants, ils veulent aider d'autres opposants, même si ce n'est pas bon. Bon, c'est pas comme ça qu'on va construire le pays, c'est pas comme ça qu'on va amener la paix. Donc, quand les gens doivent respecter la loi, il faut aimer le pays d'abord. Mais c'est pas ça nos opposants font. Eux, ils pensent d'abord à leur intérêt. C'est ça le problème. Vous voyez, madame. Donc, ça, c'est ce point que je voulais souligner. Donc, j'espère que la paix va revenir en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens seront unis. Et puis, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens. Et que Dieu nous donne longue vie, madame. Hein, madame Jeannette Dick. Donc, j'ai bien vu votre vidéo. Bon, ça, c'est ma réponse aussi à votre vidéo. J'espère que les gens, vous pouvez partager ma vidéo. Et puis, jusqu'à madame Jeannette Dick, pour qu'elle puisse voir la vidéo. Et puis, on va analyser ensemble. Et puis, que les autres aussi, Ivoiriens, puissent voir la vidéo aussi. Que chacun donne son avis. Donc, merci bien. Bye bye. Je se reprends pour une autre vidéo.